Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au WebSocket. Alors on va voir comment gérer nos WebSockets directement avec les outils fournis par la librairie standard de Go. Ici, on n'utilisera pas d'outils comme Gorilla par exemple. Donc allons-y, on va faire notre premier fichier comme d'habitude main.go. Et donc ça va être notre serveur. Alors ici, hop, on va mettre package main. Voilà, on va faire la fonction main. Voilà. Et on va faire une page toute simple qu'on va pas servir via notre serveur. On va juste faire une page HTML toute bête pour pouvoir se connecter après à notre serveur et interagir avec. Mais donc là, je ne la servirai pas directement depuis le serveur pour pas alourdir le code, pour avoir juste la gestion des WebSockets côté serveur. Donc allons-y, on va faire index.html. Voilà. Eh bien, comme on est dedans, on va commencer par le HTML. Donc, on va faire quelque chose de relativement simple. Voilà. Langue FR, tout ça. Ouais, si, le char7, éventuellement, je le laisse pour l'instant, mais bon. Et puis, en title, on va mettre test de WebSocket. Alors, donc je vais faire un input. Alors un input, ouais, type texte. Je vais lui rajouter juste un ID qu'on va appeler texte. Alors, ouais, si je fermais ma balise, ça serait quand même mieux. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Alors, on va créer un bouton button. Alors, ici, on va mettre ID. ID BTN et send to socket. Voilà, donc ici, on entrera un texte dans l'input. Et puis, pour valider notre texte, pour l'envoyer vers le serveur, on utilisera ce bouton-ci. Donc, c'est tout ce qu'on aura sur notre page. Hein. On va faire vraiment du minimal. On va même pas importer de CSS et tout, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir un bloc de texte et puis un petit bouton pour envoyer ça. Donc, ici, maintenant, on va s'occuper de la grosse partie qui va être le script. Alors, script, on va mettre type égale texte JavaScript. Voilà. Et maintenant, allons-y, on va pouvoir attaquer notre script proprement dit. Donc, pour se connecter à une WebSocket, alors on va déjà créer une variable dans laquelle on va stocker un nouvel objet WebSocket. Donc new voilà, WebSocket. Alors notre URL, ce sera, donc pour les WebSockets, à la place du HTTP, on met WS. Ensuite, on met notre adresse. Donc ici, ce sera localhost. Hein, je suis toujours en local. Bon, on va remettre le 555. Et puis, on va appeler ça conWS pour connexion WebSocket. Après, clairement, vous faites comme vous voulez. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le port. L'important, c'est que la WebSocket sur le serveur soit bien disponible à cet endroit-là. Donc, notre objet... ouais, alors je vais essayer
de ne pas omettre les points-virgules. Alors maintenant, on va utiliser notre objet WebSocket. Ouais, l'autocomplétion n'est pas disponible là-dessus, c'est pas grave. Alors on va faire comme ceci, onOpen égale, alors on va créer une nouvelle fonction. Donc du coup, onOpen sera appelé à l'ouverture de la connexion. Et au moment où je vais me connecter au serveur, il va se passer quelque chose. Donc c'est ni plus ni moins qu'un event en fait. Donc maintenant on va lui dire ce qu'on va faire. Alors, ici on va lui passer une fonction. Oui, bah après tout on est en ES6, hein, donc on va faire comme ceci. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notation, c'est exactement la même chose que si je faisais fonction E. Voilà. Il n'y a absolument rien de sorcier. On enlève fonction et à la place, on met la flèche faite avec un égal. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Alors, qu'est-ce que va nous faire onOpen? Déjà, ce qu'on va faire, on va lui demander de nous afficher dans la console, tac, connexion établie, par exemple. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va simplement ajouter un... Parce que pour l'instant, notre bouton, il est bien beau, mais il ne fait pas grand-chose. Donc ici, on va ajouter un event listener sur le bouton. Donc on va faire document.getElementById. Donc là, on va aller récupérer un élément dans le DOM en utilisant son ID. Et son ID, ici, ça va être BTN. Donc là, on a récupéré, on pointe sur notre bouton. Ici, on va faire add event listener. OK. Cet event listener, on va lui faire écouter quoi? On va lui faire écouter le clic. Et au moment du clic, alors pareil, hein, il y aura un event. Au moment du clic, donc, on exécutera une fonction. Alors, on va déjà tout de suite faire un prevent default. Ce qui nous évitera d'avoir des comportements un petit peu bizarres. Ensuite, ce bouton il va nous servir à envoyer le texte saisi dans la zone de texte vers le serveur. Donc ici, pour l'exemple, je ne vais pas envoyer que le texte, je vais envoyer aussi plusieurs données. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis en train de me dire là, ouais, ça serait peut-être mieux si je... Voilà, si je mettais ça comme ça. Donc, var data, alors, data ce sera égal à un objet JavaScript. Alors ici, on va mettre texte. Donc ici, texte, ça va être, on reprend document getElementById pour accéder à l'objet input. Donc mon ID de l'objet input, c'est texte. OK. Et qu'est-ce que je veux récupérer dedans? Je veux récupérer la value. Je ne sais pas pourquoi il me met notre value, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, moi je vais passer des datas complètement arbitraires. Nombre. Hop. Et puis un booléen qui sera égal à true. Voilà. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc j'ai rajouté ces deux-là complètement arbitraires, on s'en fout, on ne pourra pas les modifier, mais c'est pas le souci. Pour bien vous montrer qu'on peut passer plusieurs données de différents types. Ça nous permettra de voir
côté serveur, comment on va gérer le retour de ces données. Donc nous y voilà. Donc alors, nos datas sont formatées. Maintenant, alors on est toujours dans l'hypothèse où on clique sur le bouton. Donc au moment du clic, les données vont être récupérées depuis le texte, assemblées ensemble. Et maintenant, il va falloir les envoyer vers le serveur via notre connexion WebSocket. Ben, notre connexion, elle s'appelle toujours WS. Hein. Donc ici, pour envoyer quelque chose, on va juste faire ws.send. Ah, mais voilà pourquoi j'avais pas l'autocomplétion tout à l'heure, j'avais pas mis var. Voilà. Et on va envoyer nos données. Alors, on va pas faire simplement ceci, parce que là, on enverra nos données sous forme d'objets JavaScript. Mais on va sérialiser ça sous forme d'un JSON, donc JSON.stringify. Hop. Et on va envoyer nos données. Donc ici, on va juste formater ça sous forme d'une string, avec Stringify, mais qui correspond à la norme, entre guillemets, JSON. Et donc, comme Go peut parser du JSON, eh bien, on n'aura plus qu'à le récupérer de l'autre côté et donc le parser. Donc voilà pour ce qui est de la fonction onOpen. Donc tout ça va se faire à l'ouverture de la connexion. Donc à l'ouverture de la connexion, hop, on va afficher ça et on va mettre l'Event Listener sur le bouton. Ensuite, justement, l'avantage des WebSockets, c'est que c'est une connexion qui est ouverte entre le serveur et le client et surtout, ça permet, c'est une connexion qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on peut échanger des messages entre le serveur et le client, et dans les deux sens. Là, donc on a fait ici, avec le clic, on a fait dans le sens client-serveur, donc on va envoyer quelque chose via la WebSocket, on va envoyer quelque chose au serveur. Maintenant, qu'en est-il si on reçoit quelque chose? Donc pour ceci, dans JavaScript, on a l'event onMessage. Voilà. Donc pareil pour celui-ci, on va se faire une fonction. Alors ça va être ça va être le contexte, ça va être l'event. Hein. Ici, on ne s'en est pas servi, on s'est servi de celui-ci, mais voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire pour pas le confondre avec celui-ci, je vais appeler ça EV. Voilà. Pas qu'on puisse confondre avec cet event-là. Je préfère que les choses soient bien décrites correctement. Alors ici, onMessage, ça va être... Donc quand on va recevoir ici, on a fait un send, donc on a envoyé quelque chose vers le serveur, et onMessage, en fait, va se déclencher à chaque fois qu'on recevra... donc tant que notre connexion est ouverte, à chaque fois qu'on recevra un message du serveur, eh bien c'est onMessage qui sera appelé. Alors ici, on va faire var, je vais appeler ça RET pour retour, par exemple, ou ouais, MSG, parce que ce sera un message. Donc ce sera égal à e.data. Donc ça c'est le... Donc dans l'event qui va passer, on va récupérer, nous, les datas. Les datas, ben ouais, de toute façon, on va bosser avec du JSON. Ben donc, je vais les parser direct. Ce sera mieux. Alors, on va faire JSON.parse. Voilà. On évitera une étape. Donc ici, message, ce sera en fait un JSON. On va récupérer les données que va nous envoyer le serveur. Donc elles seront sérialisées sous forme d'un JSON. Et donc comme le JSON, en fait, ce sera, comme ici, ce sera une string. Donc on va le parser et le stocker dans la variable message.
Alors, on pourra se faire un petit console log, par exemple, de message, pour être sûr. Eh ben, je vais laisser, ouais, alors, je vais laisser, parce qu'avoir la console ouverte, c'est pas top top. Ouais, non, je vais le laisser quand même, ça c'est pas grave. Je vais mettre un H4. Et puis, dans mon H4, je vais appeler ça au retour, par exemple. Et donc ici, je vais faire document.getElementById. Bip, 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 ID retour. Et puis ici, ça va être innerHTML égale donc MSG. Voilà, comme ça on aura le JSON directement sous le nez, on ne sera pas obligé de passer par la console. Donc du coup la console, qu'est-ce que je fais? Moi je la garde quand même. Si des fois il y a un bug ici, on pourra vérifier quand même dans la console si ça arrive. Donc voilà, tout simplement, je vais récupérer mes données que je vais retransformer sous forme d'un JSON, d'un objet JavaScript en fait, d'un JSON valide. Je vais faire un console log de ce que je vais récupérer. Et puis ici, je vais l'envoyer dans le H4 que j'ai fait ici. Non, pourquoi je l'ai collé ici, moi, ça. Voilà, je vais le coller. Oh, s'il est bien au-dessus du input. Ça marchera un petit peu mieux. Si je mets le H4 dans le head, on va pas s'en sortir. Maintenant, on va implémenter deux autres fonctions. Alors, onClose. Donc pareil, fonction. Hein, hop, voilà. Donc ici, on va faire les choses bien propres. Donc on va faire un console log de... on va mettre fin de connexion. Hein, là, d'accord. Et puis ici, on fera un delete WS. Donc à la fermeture, on affichera fin de connexion et on supprimera, avec delete, on supprimera ici la connexion qu'on a créée. Alors ça, c'est uniquement pour dire qu'on a créé cette fonction onClose, puisqu'on n'a rien qui va fermer directement la connexion. Donc la connexion, en fait, elle sera jamais fermée, puisque ici, on la fermera uniquement en fermant notre navigateur. Donc là, clairement, ça n'a aucun intérêt. Mais on pourrait avoir un système ici qui se connectera pas tout le temps. Là, la connexion, elle est ouverte au début au lancement de la page et elle est jamais arrêtée directement. Elle est coupée quand on fermera la page. Voilà, donc quand on ferme la connexion, le plus sûr pour pas avoir d'ennui, c'est carrément de virer, d'effacer celle qu'on a créée. Et donc là, on recréerait à chaque nouvelle connexion un nouvel objet WebSocket, tout neuf, tout propre, pour pouvoir se connecter. Donc voilà. Et puis on va la faire aussi, même si si normalement on s'en sert pas. Hop. On a aussi la propriété onError. Alors hop. Qui est, comme son nom l'indique, va nous sortir un message d'erreur si toutefois il y a une erreur. Donc ici on va pas s'embêter, on va faire console log, hop là, et puis et bien allez hop, on va mettre des backticks, et puis on va faire erreur, deux points, et puis on va mettre voilà. On va faire une interpolation
et on va lui passer E. Voilà, donc ici, on a notre code. Je crois qu'on est bon hein, pour... Ouais, voilà, on a ce qu'il nous faut pour le côté HTML. Donc je récapitule vite fait, on a un H4 qui va nous servir de retour. Donc ici on va réinjecter là-dedans, pour l'instant il n'y a pas de texte, mais on injectera le texte quand on recevra, on injectera en fait ce qu'on récupérera du serveur, ce que le serveur va nous envoyer. L'input, c'est là où on va taper notre texte à envoyer au serveur. Le bouton va nous servir à envoyer tout ça au serveur. Donc, on se crée un nouvel objet WebSocket qui va aller se connecter ici, sur le localhost ConWS via un WebSocket et pas HTTP. Hein. Ici, c'est pour ça qu'on a WS. Pour se connecter via une WebSocket. À l'ouverture de notre connexion, on affiche connexion établie, on met un event listener sur le bouton qui va s'occuper au moment où on clique de générer cet objet data avec, bon, tout ça c'est des choses arbitraires qu'on a mis pour l'exemple. Et il va récupérer le texte donc situé dans notre input et ensuite eh bien, il va envoyer tout ça sous forme d'un JSON au serveur. Donc ici, hop, le serveur nous envoie un message, on récupère les datas, on les parse et puis on les affiche donc dans ce fameux H4. Et puis, on a créé nos deux événements, nos deux propriétés onClose et onError pour gérer justement ces deux cas où la connexion est coupée et où on aurait une erreur. Qui, je le rappelle ici, ne nous sert à rien, le onClose, mais bon, c'est les quatre fonctions de base, enfin, c'est les quatre propriétés de base à implémenter, normalement, pour faire les choses bien. Voilà. Donc là, on en a fini du côté du HTML. Donc ici, j'avais ouvert mon dossier. Hop. On va faire comme ceci. Et puis, voilà. Donc j'aurai ça. Donc c'est vrai, là c'est clairement dégueulasse. Hein, mais je ne veux pas utiliser un framework CSS ou je ne sais quoi. J'aurais pu mettre un peu de CSS là-dedans, mais bon. Clairement ici, c'est pas le but, on s'en fout un petit peu. Alors, tant que j'y suis, hop, je vais juste sortir. Ouais, toi t'es gentil. Donc, bah, si on voit qu'il m'a, d'ailleurs, fin de connexion, on voit qu'il l'a automatiquement fermé. Alors, bah lui, on va le laisser de côté pour l'instant, on s'en fout. Alors, donc, côté serveur, comment ça va se passer? Alors, dans un premier temps, on va faire HTTP. Et ici, on va utiliser handle. On ne va pas utiliser handleFunc parce qu'on ne va pas pouvoir passer une fonction directement. Donc ici, on ne pourra pas définir une fonction anonyme qui va nous servir pour la connexion. On va être obligé de passer par une méthode intermédiaire. Donc, on va utiliser handle. Alors ici, comme d'habitude, on va définir donc le pattern. C'est tout simplement la route. Donc ici, notre route, c'était ConWS, on l'avait appelé. Et donc ici, au lieu de passer directement une fonction qui sera le handler, ici, on va passer par WebSocket.handler et qui prendra en paramètre une autre fonction qui, elle, va gérer notre connexion. Donc ici, notre fonction, on l'appellera ConWS, pareil. Donc pour l'instant, il met une erreur parce que oui, ConWS n'existe pas. D'ailleurs, on va la créer tout de suite. Alors,
fonction conWS et voilà. Alors oui, pour l'instant la fonction elle est pas compatible, donc voilà, j'ai juste déclaré, mais on va voir ça juste après. Donc j'ai bien mon handler. Donc après, alors je vais créer ceci, http://listen_and_serve. Et puis ici, je mets 2.555, puisque c'est sur le port, c'est sur ce port-là qu'on va se connecter. Et puis les options, on va les mettre. Le handler, je veux dire, on va le mettre à nul, puisque il est géré ici. Et puis là, bon, j'aurais pu m'en passer de l'erreur, hein, mais là, bon, je vais la mettre. If erreur différent de nul, on va faire un fmt printline de erreur. Voilà. Alors, hop, je vais importer le package fmt. Voilà, comme ça, tout est bon. Donc en fait, il n'y a vraiment que ça à faire. Bon, parce que j'ai rien d'autre, parce que j'ai pas d'autre route à gérer, j'ai pas de fichier à servir. Hein. Mais juste pour se connecter en WebSocket, voilà. Donc on va utiliser la fonction handle et ici on va faire, on va passer notre fonction, donc comme on avait une fonction avec une request et une response, ici on aura une fonction spéciale pour gérer les WebSockets. Donc on utilisera WebSocket Handler et on lui passera en paramètre la connexion, l'objet qu'on va créer, enfin la fonction qu'on va créer ici. Alors, c'est là que va se faire le gros du travail. Donc notre fonction, elle aura qu'un seul paramètre. Alors ici on l'appellera WS, qui est un pointeur sur un objet, voilà, sur l'objet connexion du package WebSocket. Donc en fait, c'est tout simple, WS c'est la connexion. Comme tout à l'heure, dans le JavaScript ici, voilà. Var WS, on fait new WebSocket, c'est un nouvel objet WebSocket qui est la connexion vers ce truc-là. Et après, donc, dans cette connexion, on a la méthode open, donc on peut envoyer des choses, on peut en recevoir, plus gérer des events. Donc ici, c'est pareil. WS, ça va être la même chose que ceci. L'objet connexion de WebSocket, c'est la même chose que cet objet-là. Donc, comme on va, via cette connexion, comme on va pouvoir envoyer des choses, donc en fait, on va pouvoir la modifier. Donc, il est logique qu'on passe par un pointeur. Donc voilà. Hein. C'est pas, il y a rien de bien compliqué. On a juste dans cette fonction, on a juste une connexion. Et c'est cette connexion qui va nous permettre d'envoyer ou de recevoir concrètement des choses depuis le client. Et d'ailleurs, on voit que j'ai plus mon erreur. Ce coup-ci, ma fonction, elle correspond bien à ce qu'attendait mon handler. Alors, en temps normal, on aurait ici, on va envoyer un JSON. Hein, voilà, composé de texte, nombre et boule. On serait tenté ici de faire une struct pour mapper le retour du JSON sur cette struct. Alors ici, je vais faire plus simple, je vais appeler ça data. Et donc, data qui sera une map de string et interface. Voilà. Donc pour l'instant, il y a une erreur. Ça, c'est pas grave. On va résoudre ça dans quelques secondes. Je vais créer un objet data qui sera un ensemble clé-valeur, en fait, une map. Donc, où les clés seront des strings.
puisqu'on a ici texte, nombre et bool, c'est ici c'est des strings en fait. Hein. Donc on va mapper tout ça sur les clés là. Et ici, comme il y aura des types différents, et là on aura du texte, là on aura un entier, là on aura un booléen, je vais mettre le type interface. Donc ce type interface, comme on l'avait déjà vu, en gros, ça va prendre tout et n'importe quoi. Donc on va mapper les clés sur... donc les clés seront des strings, donc on va mapper des strings sur des strings, et comme après on aura des types différents, eh bien là on dit on mappe n'importe quoi, n'importe quelle valeur sur n'importe quelle valeur de n'importe quel type sur des clés qui seront des strings. Donc ici on pourra accepter n'importe quel type. Le type n'aura aucune importance. Par contre, ici, les clés devront être des strings, ce qui est le cas. Voilà. Donc, pourquoi cette erreur? Parce que, normalement, on devrait faire quelque chose. Admettons que ce soit, une map de string-string. Hein, voilà. Si je faisais map... Et voilà, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Admettons que ce soit ceci. On voit que j'ai une erreur aussi. Donc ça, c'est le type. Mais si je veux créer un nouvel objet de ce type-là, je vais être obligé de lui rajouter ceci. On est bien d'accord. Et là, bon, j'ai plus que l'erreur comme quoi data n'a pas été utilisée. Voilà. C'est déclaré, mais pas utilisé. Donc ça, c'est le type. Et ce qui, dans certains langages, remplace new suivi du type, c'est ici les accolades. Donc on met le type plus les accolades pour créer un nouvel objet de ce type-là. Et bien donc ici, c'est pareil. Pour l'instant, même s'il y a des accolades, ça, c'est un type. C'est pas un nouvel objet. Donc tout ceci, c'est le type. Map, string et interface avec les accolades, c'est un type. Donc il faut, comme c'est le type et que je veux créer un nouvel objet de ce type-là, eh bien comme tout à l'heure, il faut que j'ajoute les accolades. Et là, j'ai créé un nouvel objet avec ces accolades, un nouvel objet de ce type-là. Donc j'insiste un peu là-dessus. Bon, il m'a remis, voilà, on voit que l'erreur, c'est parce que data n'a pas été déclaré, mais pas utilisé. Pourquoi il me souligne toute la ligne, j'en ai aucune idée. Mais en fait, là, c'est bon. Là, ce coup-ci, cette expression, elle est bonne. Donc oui, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout simplement, c'est une erreur que j'ai fait et que je ferai encore très souvent. On a vite fait d'oublier la deuxième paire d'accolades, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent dans des langages de programmation. Donc il faut bien se rendre compte que là, contrairement à tous les autres types, ce type s'écrit avec les accolades en fait. Le type interface s'écrit avec les accolades. Donc si on veut créer un nouvel objet de type interface, on est obligé de mettre une deuxième paire d'accolades. Ça a l'air de rien, mais des fois on passe du temps à se demander pourquoi notre code déconne, alors que c'est juste parce qu'on a oublié une paire d'accolades. Alors en JavaScript, on a vu que voilà, on crée un objet WebSocket. À partir de ce moment-là, c'est pas explicitement désigné ici, mais à la création de l'objet WebSocket, en fait, on va se connecter. Donc on crée un objet avec toutes ces choses-là dedans, mais on va aussi se connecter à cette adresse-là. D'ailleurs, on peut le voir ici. Alors,
il nous a renvoyé l'erreur. Ah ben oui, donc ici on pourra pas la déplier. On voit qu'il nous a renvoyé une erreur. Et on voit fin de connexion. Mais à aucun moment, on a vu on-open. Donc c'est-à-dire que on-open, c'est pas déclenché. C'est normal, la connexion n'a pas été ouverte. Donc on a eu une erreur. Voilà, un error. Et puis on a eu on-close. Donc fin de connexion. Mais on n'a pas eu on-open. La connexion ne s'est pas ouverte. Pourtant, on voit bien que elle a essayé de se faire. Donc c'est pas on-open qui va déclencher la connexion. On-open, c'est juste un système d'event. Ici, c'est bien l'objet, la création de l'objet WebSocket qui va être notre connexion, qui va aller à la création de l'objet. On va aller se connecter au serveur via cette adresse. Et donc à aucun moment, là, on voit que explicitement, on arrête cette connexion. Donc en fait, on crée cette connexion et après, on se dit, bah tiens, à chaque fois que tu reçois un message, ben, tu exécutes ce code-là. Quand ça ferme, tu fais ça, tu fais ça. Mais donc, notre connexion, elle est établie. Et puis, donc, derrière, on a ce système d'event. Donc ici, si j'envoie un message, donc j'ouvre ma connexion et que j'envoie un message toutes les 10 secondes, ce message s'affichera. Et s'il n'y a pas d'erreur, pas de truc comme ça, ou pas d'interruption volontaire, eh bien onClose ne sera pas appelé. Notre connexion continuera à tourner et continuera à écouter ces events. Donc en fait, c'est une boucle qui tourne tant qu'on ne ferme pas la connexion. C'est une boucle qui tourne et qui écoute régulièrement s'il y a un event de ce type-là, Et auquel cas, s'il y a un event, tac, elle déclenche la fonction qui lui est associée. Donc ici, on n'a pas ce système-là. Ici, dans nos WebSockets, on peut envoyer et recevoir des messages, mais on n'a pas ce système de boucle et d'event. Donc en fait, par exemple, si je récupère ici, si ici je veux récupérer ce qui rentre dans le serveur, donc j'aurai une fonction, je vais avoir une méthode spéciale pour ça. Donc à ce moment-là, la connexion, il y aura une connexion depuis le client. Quand la connexion depuis le client sera faite, ma fonction va se lancer, puis elle va se dérouler tout à fait normalement. Donc s'il y a une écoute, l'écoute se fera là, puis ensuite on passera à la ligne suivante, et ainsi de suite, et puis à la fin de la fonction, tant que ça s'arrête. Il n'y a pas de boucle qui va écouter en continu. Donc eh bien, pour pallier à ça, tout simplement, on va se faire une boucle infinie. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on va gérer nos events, comme là, onMessage, tout ça. Donc ici, en fait, tant qu'on coupera pas le serveur, ou alors on pourrait aussi avoir un système qui arrêterait la boucle, un système avec un break, avec peut-être un event ou je sais pas qui pourrait forcer la boucle à s'arrêter. Mais ici, elle s'arrêtera quand le serveur s'arrêtera. Donc la fonction s'arrêtera aussi quand il y aura une erreur. On gérera les erreurs et on fera un break parce que ça sert à rien d'avoir un serveur qui tourne et qui soit en erreur tout le temps. Donc voilà, tout simplement, on va faire notre boucle infinie, ici, une boucle for avec rien, juste les deux accolades. Alors ici, on va mettre justement la première erreur, et on va mettre WebSocket. Alors on va recevoir du JSON. Donc ici, avec WebSocket, on a directement un objet JSON avec une méthode, donc on a le Marshall et nMarshall, et on a receive et send. Et donc receive, on a WS, on a une connexion WebSocket, chose qu'on a ici. Et puis on a donc l'objet V, là, qui est de type interface. Et puis donc bien sûr on renvoie une erreur. Donc l'erreur ici on la récupère là.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux paramètres? Donc, le premier paramètre, ben, WS, on voit, c'est la connexion. C'est notre connexion ici. Donc, on va lui mettre WS, parce que c'est le nom qu'on lui a donné là. Donc ça va être notre connexion. Donc ici, dès qu'il va recevoir quelque chose, en fait, nous, on lui spécie que ce qu'il va recevoir, c'est du JSON. Donc après, on lui envoie n'importe quoi. Si c'est pas un JSON valide, il nous générera une erreur. Lui, tout ce qu'on lui envoie, ça doit être du JSON. On lui a spécifié qu'on lui enverra que ça. Donc en fait, ici, à la réception de JSON, enfin la réception il va prendre tout ce qu'on lui envoie. Alors si c'est pas du JSON, il lèvera une erreur. Si c'est du JSON valide, il le parsera et qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien justement, ce qu'il va en faire, il va le stocker dans l'objet qu'on va lui donner. Donc en fait, ce paramètre V de type interface, ça va être le système de stockage des données, en fait. Donc ici, le JSON va être parsé automatiquement et on va le stocker, alors normalement dans une struct, mais ici, on va le stocker dans l'objet data qu'on a fait plus haut. Donc l'objet de type map, string interface. Donc pour ça, on va lui passer l'adresse de data, hein, puisqu'on n'oublie pas que on va lui passer un pointeur sur data, ici en utilisant l'adresse. Mais puisque data va être modifié, donc comme il va être modifié par une méthode, comme on veut qu'il soit modifié par une méthode, eh bien on lui passe un pointeur sur data. Voilà. Et donc à partir de là, tout ce que va recevoir le serveur, donc là il va tourner cette fonction là, ce handler va tourner indéfiniment. Et s'il n'y a pas d'erreur, si le JSON est valide, et puis surtout s'il correspond à la structure de data, on va tout réinjecter dans l'objet data. Voilà, tout bêtement. Alors pour gérer l'erreur, c'est là qu'on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là qu'on va faire le petit break. Donc if erreur différent de nul, eh bien tout simplement on fera fmt, on va faire un print line de l'erreur déjà, et puis on fera un break. Et donc là, on sortira de cette boucle-là. Et comme cette boucle sera la dernière instruction en fait de notre fonction, eh bien on sortira de la fonction et voilà. Donc du coup, on fermera la connexion. Oui, alors juste, je vous dis qu'on va fermer la connexion, mais je ne le fais pas. Donc on va faire, voilà. Voilà. Bon, après, j'aurais pu la mettre ici, hein, WS close, ou même là avec un defer. Je vais la laisser là. Ouais, s'il y a une erreur, elle se ferme. Ouais, non, parce que si j'ai d'autres erreurs, voilà, je vais la mettre ici. Donc ici, eh bien, on sortira de la boucle. S'il y a une erreur, on sortira de la boucle. Et après, il y aura la méthode close qui sera appelée, donc qui fermera notre connexion. Et puis ce sera la fin de la fonction, on n'en parlera plus. Donc voilà, si on enlève l'erreur, hein, on est bien d'accord, voilà. Ça c'est la gestion d'erreur classique, hein. C'est ce qu'on fait avec toutes les erreurs. Donc en fait on a juste ça, une boucle for, avec à l'intérieur le WebSocket JSON Receive. Donc ici, on lui passe la connexion en cours, donc celle-ci, et puis une structure dans laquelle on va stocker les données issues du JSON parsé. C'est tout. Donc c'est vraiment pas grand-chose quand même. Là, le gros du truc, c'est la gestion de l'erreur finalement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, pourquoi j'ai utilisé ce type-là plutôt qu'une struct? La struct, on aurait défini
Quoique j'aurais pu mettre interface aussi. Mais une struct, en général, on va définir des types. Donc le type texte, ça aurait été type string. L'entier, un type int, soit int8, soit uint. Enfin bon, voilà. Un type compatible avec ce qu'on va envoyer. Et puis, j'aurais mis un type bool. Là, on sait que toutes les clés, ça va être des strings. Et puis, le reste, ben, en fait, j'ai mis interface. Donc, c'est lui qui va s'occuper de balancer les valeurs et puis de gérer les types derrière. Donc, justement, je lui laisse le choix ici en mettant interface. Et on va détailler un petit peu ici pour voir justement comment lui, il gère ça de son côté. Alors, dans un premier temps, je vais faire fmt printf et je fais serveur receive /n et en données, je vais lui passer donc data. Alors ici, data, comme ça va être un type map string machin, pour afficher donc en fait c'est une collection. Donc pour afficher des choses qui ne sont pas des types basiques, primitifs, comme les strings, les int, ces choses-là, donc qui sont des types composés en fait, comme les structs, comme les collections, comme ça, les maps, on va utiliser %v. Et puis donc l'anti/n, c'est juste pour faire parce que printf ne fait pas de retour à la ligne, donc ça c'est juste mon retour à la ligne. Et donc en fait, %v va nous afficher sous forme de string en fait, va nous formater les datas en fait pour l'affichage. Donc toutes les données complexes, les collections, les structs, tout ça, %v servira à les formater en fait pour la sortie. Sinon on risque d'avoir map je sais pas quoi, puis donc en fait juste le type, mais pas le contenu. Donc là ça veut nous formater le contenu pour pouvoir nous l'afficher. Et donc je vais faire hop la même chose. Alors je vais me faire un petit printf. Et on va mettre les types reçus. Alors type reçu, là on va mettre des strings. S. Non, c'est celui à côté. S et puis l'anti/n. Alors nous y voilà donc. Ah bah oui, si j'enregistre, il me fait sauter le truc. Bon, c'est pas grave. Donc nous y voilà. Ici, donc j'aurai voilà. Ici, j'aurai mes datas qui vont être formatées et imprimées. Et ici, je vais vouloir imprimer le type. Donc je vais recevoir 3 données, hein, puisque j'envoie une donnée texte, une donnée nombre et une donnée bool. Je veux voir le type de ces données. Comme je lui ai laissé le choix en fait du stockage, ça je lui ai dit que ça va être automatiquement des strings, donc il va les convertir. Si c'est compatible avec le type string, il va les mettre dedans. Et là, comme ça sous-entend que interface c'est n'importe quel type, donc moi je voudrais voir ce que donc lui, il va prendre tout ce qui arrive et puis il va le stocker, mais je voudrais savoir de quelle manière il va le stocker. De quel type il va utiliser. Parce qu'après, pour moi, il faut que je sache derrière, par exemple, le nombre, comment lui, parce qu'ici, en JavaScript, on ne peut pas, dans le JSON, on ne peut pas spécifier si c'est un int 8, un int 16, un uint. Ça correspondrait à plein de types différents. Ici, le booléen, ça correspond qu'au booléen, le texte au texte. Mais ici, donc moi j'aimerais savoir de ce côté-là, qu'est-ce que lui il fait
quand je lui envoie, quand je lui demande de faire son choix, qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce que lui il sort. Donc pour avoir le type d'une donnée, on va utiliser un package spécial qui s'appelle le package reflect. Voilà. Ok, on voit qu'il a été importé. Donc reflect est dedans. Alors on voit qu'il y a plein de petites méthodes. Celle qui nous intéresse, c'est type off. Alors type off, on voit qu'il prend en paramètre une interface et qui renvoie un objet réflexe de type reflect type. Donc type off, elle est facile à comprendre si toutefois voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui passer? Ça s'appelle type off, donc on va lui donner une donnée, tout simplement. Et puis lui, il va tout simplement nous renvoyer le type correspondant à cette donnée. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lui passer data. Alors, il va falloir que ça corresponde à ce qu'on va lui envoyer via le JSON. Donc ici, texte, donc c'est tout en minuscule. Texte, voilà. Donc ici, grâce au package reflect et à la méthode typeOf, on va nous retourner de quel type est la valeur située associée à cette clé-là, dans data. Donc j'ai trois types. Alors je vais faire un copier. Voilà. Tu vas te coller. Merci. Alors, ici, je vais juste remplacer texte par nombre et là par boule. Hein, on est d'accord. On utilise ces trois clés-là, texte, nombre et boule. Donc au moment où je vais recevoir des données, qu'ici spécifié que je veux des données, je n'accepterai que des données en JSON, je vais les stocker dans cet objet data et ensuite, donc je vais imprimer dans un premier temps l'objet data formaté spécialement pour la sortie, pour qu'on puisse voir de quoi il se compose. Et en deuxième ligne, voilà, une fois que j'aurai stocké tout ça donc dans data, je vais récupérer chacune des données stockées avec ces clés-là. Donc je vais récupérer chacune des valeurs finalement liées à une clé et je vais regarder le type, savoir comment lui, il me les a stockées, puisque je lui ai laissé le choix en mettant interface. Donc je voudrais voir un petit peu comment lui, quand on met interface, concrètement, qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà pour la partie réception. Donc une fois de plus, on voit qu'il se passe quand même pas, il n'y a pas grand chose hein, finalement. C'est pas super compliqué. Et là, je suis à 3 lignes. Hein. Alors, ce qu'on va faire, je vais réutiliser le message d'erreur. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, comme ici, non, voilà. Comme ici, j'ai défini une fonction, enfin, c'est un event on message. Au moment où il y a un message, ma fonction, elle va prendre les données contenues dans ce message, les transformer, enfin les parser et puis les afficher. Donc ici aussi, je lui ai spécifié de ce côté-là que ce que je veux récupérer, les seuls messages les messages que j'accepterai, je les parserai en JSON. Sauf qu'ici, moi, il n'y a pas de gestion d'erreur. Donc là, si c'est autre chose que du JSON, je vais y avoir une belle erreur dans ma console, mais il ne se passera rien visuellement sur ma page. Mais bon, là n'est pas le souci. Donc du coup, eh bien, on va en profiter pour renvoyer un JSON depuis là. Alors juste ce qu'on va faire, en fait, on va reprendre. Je vais faire comme ça. Je vais faire data. Voilà, donc je vais mettre data texte égale, hop, bien reçu. Data
nombre égale 789 par exemple, et puis data voilà, donc en fait maintenant je vais changer toutes les données qui sont stockées là-dedans et je vais les renvoyer à mon client. Donc ici je vais faire erreur. Donc ici ouais je vais faire ça. Je vais appeler ça erreur 2 et puis je vais pas m'embêter, je vais copier ce code là que je vais mettre ici. Erreur 2. Erreur 2. Voilà. Donc comme là-haut on a ici WebSocket, JSON machin, donc on peut s'en douter. On a WebSocket, JSON, send. Et on voit que ça reprend, donc on reçoit une erreur en retour, qui est optionnelle. Hein. J'aurais pu l'enlever, mais voilà. Donc on va la gérer quand même. Comme c'est dans une boucle infinie, je préfère la gérer et puis faire un break si ça déconne. Donc, ça va prendre une WebSocket et puis un objet comme tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, l'objet, c'est pas ce qui va être... c'est pas ce qui va être reçu, mais c'est ce qui va être envoyé. Donc ça va être le même objet. Alors simplement ici, je suis plus obligé de mettre un pointeur, vu que je ne veux pas... là, je ne veux pas les modifier. Je vais juste les prendre et puis les envoyer dans ma WebSocket. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il va prendre les données qui sont là-dedans, il va les transformer en JSON. Donc il va tenter de les transformer, sinon il lèvera une erreur. Hein. Et puis, il va directement les injecter dans ma connexion. Donc on voit ici aussi que via des WebSockets, on n'a pas ce système... bon après c'est normal, c'est pas du HTTP, hein, mais on n'a pas les requests et les responses qui sont séparés. Après, on utilise des méthodes pour recevoir et des méthodes pour envoyer. Donc voilà. Donc là, j'ai redéfini les données de data pour pouvoir les renvoyer, pour bien voir que ce n'est pas les mêmes que j'ai reçus, que ça a bien été traité par le serveur et que le message, on le reçoit bien du serveur et que ce n'est pas une tambouille interne en JavaScript. Donc data est redéfinie et après est envoyée à la connexion. Donc, eh bien, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer notre... on va lancer notre serveur. Oui, autoriser l'accès. Voilà. A priori, ça fonctionne bien. Voilà, connexion établie. Donc maintenant, je vais envoyer un message. Message destiné à mon serveur. Send to socket, voilà. Donc ici, on voit que j'ai récupéré, donc j'ai reçu mes données reçues. Donc du coup, oui, dans data, on voit que ça a été mappé correctement. Donc texte, puis de l'autre côté, message destiné à mon serveur, 126 mappé sur la clé nombre. Et puis clé bool et valeur true. Et on voit que mon serveur, de mon côté, on voit les différents types, on voit qu'il a essayé de deviner le type d'après les données reçues. Donc comme je dis, on aurait pu faire une struct et puis tout mapper dessus, mais du coup, avec ce système-là, ça nous permet de voir, parce qu'on avait déjà vaguement parlé d'interface un peu plus tôt, dans d'autres lors d'autres sessions, mais on ne savait pas exactement comment ça se bidouillait derrière. Donc en fait, lui,
il va essayer quand même, il va pas stocker ça sous un type interface, il va essayer de lui attribuer un des types primitifs, des types, des types principaux. Donc il va essayer de deviner le type et essayer de trouver celui qui correspondra le mieux aux données reçues. Alors le booléen, ben, il n'avait pas 36 solutions, un booléen, ça reste un booléen. Enfin, il aurait pu le considérer comme une string. On voit que finalement, si je lui mets true ou false, ben, il le considérera bien comme un booléen. La string, pareil, il n'y a pas d'ambiguïté possible, la string est une string. Par contre, pour le int, on est carrément à la ramasse. Lui, il m'a mis un float 64, donc ce qu'il avait trouvé de plus gros est finalement de plus générique, puisque on peut stocker un entier sous forme de float. 789, c'est 789,0. Donc lui, il a cherché la compatibilité maximale, et ici, c'est float 64. Au passage, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une très belle faute d'orthographe. Oui, un accent à destiner, bravo. Enfin, donc on voit qu'il ne stocke pas un type générique, mais il essaie de faire correspondre un type aux données reçues. Et donc de l'autre côté, ah bah oui, de l'autre côté, je me retrouve avec afficher l'objet. Donc du coup, j'ai bien fait de faire quand même un console log, parce qu'ici, oui, il m'affiche un objet de type objet, mais il me le détaille pas. Par contre, dans mon console log, j'ai le détail, et donc je vois bien que j'ai reçu un booléen, j'ai reçu 789, et j'ai reçu la chaîne bien reçue. Alors, bah tiens, justement, ce qu'on va faire... Comme MSG, c'est un JSON. Alors, je vais rajouter. J'ai juste rajouté une petite chose. Voilà, je vais créer un autre H4 en dessous avec les types. Et ici, on message, ce que je vais faire, je vais mettre donc pour retour inner HTML. Je vais faire une interpolation de string en fait. Voilà. Donc dedans ce sera bon sang. Voilà. Donc MSG et puis ici on va appeler ça texte. Je vais mettre un tiret. Je vais faire pareil avec MSG de comment j'ai appelé ça, nombre. Et puis je vais faire pareil avec MSG de boule. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, dans un premier temps, dans mon premier H4 qui s'appelait retour, je vais afficher ce qu'il y a. Donc mon JSON va être parsé et puis je vais afficher ce qui est stocké à la clé texte, à la clé nombre et à la clé boule. Donc là, je vais afficher que les valeurs. Et justement, je vais en profiter pour faire un type of. Si je me gourre pas, c'est bien ça. Type of. Voilà, il me semble que c'est comme ceci que ça fonctionne. Donc voilà, je relance ma page.
Côté serveur, j'ai rien changé, donc mon serveur il est très bien. D'ailleurs, on voit que la connexion du coup avait été coupée. Alors ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre test de serveur, on s'en fout. Voilà, send to socket, voilà. Voilà, ça marchera mieux. Mais bon, on a vu que le type était rentré. Euh, oh, mettre n'importe quoi, du caractère, on s'en fout complètement. Voilà. Donc, on voit maintenant que donc mon JSON, il y avait mon texte bien reçu, il y avait ma valeur, il y avait false. Et on voit que ben lui aussi de ce côté-là, donc le string est bien, la string est bien traitée en string, le number est bien traité en number et le booléen, il est bien considéré comme un booléen. Donc là, on n'a pas de souci. Juste un dernier truc, c'est si... je vais la commenter simplement, voilà. Donc là, je vais laisser nombre tel que. Je vais laisser nombre tel qu'il le reçoit et tel qu'il le transmet. Donc lui, il le considère comme un float. Maintenant, j'aimerais bien voir quand il me le renvoie, sous quelle forme il me le renvoie. Donc là, par contre, je vais être obligé de couper le serveur. Voilà, pour le relancer, vu que j'ai modifié mon code. Donc, théoriquement, voilà, il va me demander l'accès, donc ça, c'est pas un problème. Et donc maintenant, si je recharge, je mets n'importe quoi. Non, voilà. Donc il me renvoie bien tel que je lui ai envoyé. Donc voilà pour les principes de base du WebSocket. Donc c'est... Alors je vais couper mon serveur. Voilà. Donc en fait c'est pas super compliqué. On a fait beaucoup de code ici, principalement du HTML finalement, hein, du HTML et JavaScript. Alors, vous voyez, côté client, il y a presque plus de code que... Parce que là, c'est aéré. Hein. On a presque plus de code côté client que côté serveur. Quoi. Donc vraiment, si j'enlève ma gestion des erreurs, hein, ça c'est quelque chose euh, qui n'est pas spécifique à ce code-là. Hein, donc voilà. Donc si j'enlève ma gestion des erreurs, ben, en fait il n'y a rien. Hein. C'est une boucle infinie dans laquelle eh bien, je fais des réceptions et des envois de données. Voilà, ni plus ni moins. Alors là, j'ai tout mis dans la même boucle, ce qui fait que, on l'a vu, tant que je ne recevais rien, tant que lui n'avait rien reçu. Donc ici, j'ai pas eu, ça s'est pas affiché. On n'a pas eu d'affichage avec marqué nul. Donc on voit en fait finalement que là, ça bloque. Pareil, ça, il aurait pu m'envoyer data, même si data était vide, qu'il n'y avait encore rien dedans. Il aurait pu déjà remplir data ici et puis me l'envoyer. Donc on voit que quand on appelle, quand on fait un WebSocket receive, eh bien ça va bloquer le programme jusqu'à qu'on reçoive quelque chose. Et après, il exécutera le reste. Donc là, il m'enverra quelque chose. Mais à aucun moment ici, c'est en parallèle ou c'est asynchrone. Ici, on a bloqué notre programme et tout ça sera fait une fois qu'il aura reçu un premier JSON sans erreur. La plupart du temps, ce qu'on attend de ce type de serveur, c'est un dialogue. Donc on n'est pas obligé
d'attendre de recevoir quelque chose pour renvoyer autre chose. Donc on pourra éventuellement gérer receive et send dans des goroutines séparées. On pourrait utiliser un système de channel, on pourrait utiliser pas mal de choses. Donc quand même bien se rappeler que chacune des... Ben, c'est pareil, pareil pour send, hein, là ici on n'a pas vraiment on n'a pas le cas, mais si send était bloqué, le reste du programme ne s'exécuterait pas. Donc voilà, bien voir que ceci est bloquant. Hein. On s'en est bien aperçu finalement. Tout ceci est exécuté uniquement quand ceci a été exécuté. Tant qu'on n'envoie rien au serveur, ça ne continue pas. Alors autre chose aussi, avant de finir là-dessus, autre chose qu'on n'a pas vu, pourquoi il met fin de connexion? Ah bah oui, ok. Donc je vais relancer mon serveur. Voilà, je vais faire go run Mengo. Voilà, il va me demander l'autorisation, c'est parti. Voilà. Donc, c'est des WebSockets. Voilà. Donc ici, on va mettre test. Ah bah oui, je l'ai pas relancé. Voilà. Test. Donc on voit que il a bien envoyé test. Et puis ici, on va mettre nav2 pour navigateur 2. Voilà. Alors ouais, bon, on reçoit les mêmes, c'est logique, hein. On reçoit la même chose puisque ça c'est codé en dur. Mais on voit ici que le texte c'est nav2. Donc chaque connexion est bien indépendante l'une de l'autre. Inspecter ne servira à rien, oui, puisqu'on aura la même, voilà, on aura le même objet. Hein. Voilà. Donc on voit bien que chaque connexion est vraiment indépendante l'une de l'autre et chaque connexion est unique. C'est l'avantage des WebSockets, d'ailleurs. Alors, on va éteindre ça. Voilà. Donc voilà pour cette fois. On n'en a encore pas tout à fait fini avec les WebSockets. Je referai un tuto la prochaine fois. Mais ce coup-ci, on verra un petit serveur de chat. Donc on verra pour grouper les connexions et faire des envois groupés. Donc sur un serveur de chat, chacun écrit son petit message, mais du coup dans la fenêtre de chat, on reçoit les messages de tout le monde, tout s'affiche. Donc on verra comment faire ça, comment envoyer des messages à plusieurs connexions en simultané. Donc voilà, et bien en attendant, moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tuto. Salut!